My dear Frodo, you asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo Baggins. I'm looking for someone to share in an adventure. I can't just go running off into the blue. I am a Baggins. Wait! Of Bag End. Bilbo, allow me to introduce Fili, Kili, Oin, Loin, Darlin, Balin, Biffer, Boffer, Bomber, Dori, Ori, and the leader of our company, Thorin Oakenshield. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, the pines were roaring on the height, the winds were moaning in the night, the fire was red, it flaming spread, the trees like torches blazed with light. I cannot guarantee his safety, Understood. nor will I be responsible for his fate. You'll have a tale or two to tell when you come back. Can you promise that I will come back? No. And if you do, you will not be the same. My name is Bilbo Baggins. Bagginses. What is Bagginses? Precious. Salut à tous, bienvenue sur geeksmini.com et sur notre chaîne YouTube. Je suis ravi de vous accueillir à nouveau pour une petite vidéo, et puis je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Alors merci à tous, et puis on va attaquer donc une nouvelle série de vidéos. En l'occurrence c'est les tests Blu-ray, présentation de un petit peu des différents Blu-ray qui sortent en ce moment. Alors c'est une sélection de Blu-ray évidemment assez geek on va dire, avec surtout des Blu-ray qui seront typés science-fiction, fantasy, fantastique, tout ce qui est un petit peu aussi animation, voilà, donc on va essayer de couvrir un petit peu ce spectre de Blu-ray. Et donc pour commencer, je vais vous parler du Blu-ray Le Hobbit. Donc c'est le dernier film de Peter Jackson qui est sorti fin d'année dernière, au mois de décembre 2012, et donc la version Blu-ray vient de sortir il y a quelques jours. Et je vais donc vous parler de la version, donc le packaging 3D, donc c'est le Hobbit en version 3D. Donc en fait dans le packaging, dans la boîte, donc c'est une boîte métal avec en façade un petit effet relief en fait, il y a un petit sticker relief de Gandalf, c'est assez réussi, c'est plutôt sympa. Donc à l'intérieur de la boîte vous avez 4 Blu-ray. Donc les deux premiers ce sont en fait le film en 3D. Donc premier Blu-ray, deuxième Blu-ray c'est le film en 3D réparti sur deux Blu-ray. Le troisième Blu-ray c'est le film en 2D. Et le dernier Blu-ray ce sont les bonus. Alors le film et donc était porté sur deux Blu-ray pour la version 3D, sachant que le film dure aux alentours, comme je disais, de 2h30, même un peu plus. Évidemment, ils ont dû le mettre pour garder en qualité sur deux Blu-ray. Alors, au niveau du transfert, vous avez un transfert évidemment en Full HD, hein, donc très très bonne qualité d'image, aussi bien je dirais en 3D qu'en 2D, donc il n'y a aucun souci. Vous pouvez bien imaginer que sur des films de ce gabarit là, donc des blockbusters de cette ampleur là, tout a été fait pour que évidemment la qualité soit au rendez-vous, et c'est le cas. Donc le format d'image c'est du 2.35, et puis au niveau le bitrate sur la version 2D c'est aux alentours de 20 mégabits par seconde, ce qui est très bien. C'est pas le max qu'on a pu noter au niveau des films Blu-ray, mais en tout cas c'est
c'est plutôt pas mal. Et au niveau du son, vous avez donc de l'anglais en DTS HD Master audio, donc c'est du 7.1. Alors là, c'est tout simplement monstrueux. Alors le rendu audio de la version originale anglaise donc est juste monstrueuse. Il faudra juste prévenir vos voisins si vous voulez vraiment la mettre un petit peu à fond, parce que là, ils vont juste avoir peur, hein, parce que ça fait tout simplement trembler vos murs. C'est juste phénoménal. La version originale est juste magnifique. Le débit est très élevé, pratiquement 5, genre aux alentours de 5 mégabits par seconde, donc c'est vraiment très très élevé. Et au niveau par contre de la VF, là c'est vraiment, ben voilà, c'est souvent le cas de toute façon, une VF en Dolby Digital 5.1 à 448 kbps par seconde, donc beaucoup plus faible. Bon après elle reste correcte, mais c'est vrai que par rapport à la version originale, il n'y a pas photo, elle est beaucoup plus faible au niveau puissance, au niveau rendu, donc beaucoup moins de relief que la version originale, qui est vraiment une tuerie et que je vous conseille particulièrement. Alors après, au niveau donc de la version 3D, puisque c'est quand même le coffret Blu-ray 3D, donc je vais quand même vous parler de la version 3D. Donc au niveau du rendu, c'est plutôt pas mal, sachant que là vous avez, alors faut savoir qu'au cinéma il y avait eu 2 versions, donc puisque Peter Jackson a tourné avec ses caméras Red Epic en 5K, et il y avait donc 2 versions de projection. Il y avait la 48 images par seconde et la 24 images par seconde. Alors moi j'étais allé le voir au cinéma, donc j'avais pas eu la chance de pouvoir le découvrir en 48 images par seconde. Je l'avais vu donc en 24 images par seconde. Et j'avais été un peu déçu au cinéma par le rendu 3D, parce que j'avais pas trouvé ça très convaincant, dans les zones très sombres, parce que bon, le film, il y a beaucoup de parties du film qui se passent dans des environnements très très sombres. Je trouvais que c'était pas du tout concluant, il y avait très peu de relief, peu d'effets, et j'avais vraiment été déçu. Et même ce qui avait été rare, parce que j'ai quand même vu pas mal de films en 3D quand même depuis Avatar, depuis à peu près 2009, c'était tout simplement la fatigue visuelle que j'ai tout simplement eu au bout de 2h30, et j'en ne pouvais plus à la fin de la projection. J'avais les yeux vraiment explosés, et c'était la première fois que ça m'arrivait sur un film comme ça, et donc là je me suis dit, est-ce que le rendu 3D est peut-être meilleur sur une télé, sur un vidéoprojecteur? Alors je l'ai testé sur vidéoprojecteur en 3D active, sur télé Samsung en 3D active, et sur un écran 3D, donc cet écran là que vous voyez juste à ma gauche, qui est un écran Asus 3D passive, et donc c'est pas mal, c'est correct. Alors c'est une 3D vraiment très très, comment dire, très douce. Donc il n'y a pas beaucoup d'effets de jaillissement, même pas du tout en fait, hein. Il y a très peu, peut-être un petit moment où il y a une séquence évidemment avec les géants, avec les fameux lancers de pierres, la pluie et tout ça. Il y a quelques effets un petit peu, mais c'est vraiment très très léger. Donc franchement assez déçu sur la 3D, que ce soit au cinéma ou finalement le Blu-ray. Vraiment on va dire qu'elle est dispensable, ça que vous pouvez tout simplement, je crois que j'aurais préféré même le voir finalement en 2D au ciné. Je crois que ça m'aurait peut-être moins gâché le plaisir de voir le film. Donc et l'effet est à peu près identique. Alors des effets que j'ai remarqué en 3D passive, alors est-ce que c'est mon écran, je ne sais pas, est-ce que c'est mon appareil de lecture, ma platine, je sais pas. J'ai quelques effets de scintillement assez gênants, dès qu'évidemment ça a tendance à accélérer un petit peu au niveau des actions des personnages. Là c'est assez gênant. J'ai pas remarqué cette gêne sur de la 3D active, alors c'est peut-être, je sais pas. Alors si vous avez une télé 3D passive et que vous avez vous n'avez pas ce problème là, n'hésitez pas à poster des messages, hein, ou à commenter, expliquer un petit peu si vous avez rencontré ce petit souci. En tout cas moi j'ai des petits soucis de scintillement que je n'ai pas sur d'autres Blu-ray 3D, que
que je n'ai pas du tout sur d'autres Blu-ray 3D, alors c'est pour ça, je sais pas. En tout cas, donc 3D correct, mais voilà, dispensable sur ce film, surtout que ça n'apporte pas, on va dire, une immersion plus que ça dans l'univers de Tolkien, donc voilà, on est loin des effets d'Avatar, d'immersion qu'on peut ressentir. Là, non, très peu d'effets, en tout cas, qui sont intéressants, je trouve. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Après, voilà, j'ai lu ici et là que d'autres trouvaient la 3D plutôt pas mal. Moi, j'ai des réserves sur... et pourtant, je suis adepte quand même de la 3D, et là, j'ai vraiment eu des réserves sur ce film-là. Au niveau... du 2D, donc vraiment là c'est du tout bon, vraiment une image excellente, les couleurs sont chatoyantes, vraiment les effets passent assez bien. Là, autre problème sur la 3D, certains effets visuels, en l'occurrence toute la partie de traîneau avec Radagast qui sont assez ratés. Déjà au ciné, on avait tendance à voir un petit peu l'effet genre numérique vraiment, mais énorme. Là, c'est pareil. Donc sur la version 2D, j'ai toujours tendance à trouver que c'est atténué. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le rendu de la version 2D est beaucoup plus sympa, je trouve, que la version 3D. Donc voilà, donc en tout cas au niveau de la 2D, c'est excellent. Image en plus, le Blu-ray tient sur, le film tient sur un seul Blu-ray. Bon, voilà, pas besoin de changer de film en cours de lecture. C'est toujours appréciable, pas besoin de se lever, de se bouger pour aller jusqu'à sa platine. Et puis voilà, donc c'est vraiment très bonne qualité du Blu-ray 2D. Ça sera à mon avis un Blu-ray de référence. Voilà, donc après ensuite au dernier, donc le 4e Blu-ray, qui se trouve être le Blu-ray de bonus. Alors là, franchement, c'est, je dirais presque un Blu-ray de raccro, parce que franchement, il y a vraiment pas grand-chose. Alors c'est ça l'interface du Blu-ray de bonus. Alors les interfaces sont vraiment basiques, hein. Voilà, alors ça c'est le Blu-ray 3D qui tourne là. Donc vous avez juste une petite bannière en bas là avec la lecture, le langage et les scènes, la sélection des scènes. Voilà, ça va pas plus loin. Ça c'est sur le Blu-ray 3D et le Blu-ray de bonus. Alors pareil, alors vous avez une interface bateau, strictement pas d'effet ou quoi que ce soit, même sur la version 3D, quand je vois des Blu-ray 3D où il y a ne serait-ce que sur l'accueil, il y a des effets de profondeur, des effets 3D qui sont juste sur le menu, là strictement rien, c'est du basique, voilà, c'est des petites séquences de films qu'ils ont mis comme ça. Enfin, il n'y a pas grand chose en fait, ils n'ont pas trop cherché à faire, on va dire, à faire quelque chose de sympa, c'est un peu bâclé, on a l'impression. Au niveau bonus, alors franchement, pareil, ils se sont pas trop foulés. Alors vous avez un petit reportage sur la Nouvelle-Zélande, sur les terres où était tourné le film, qui dure environ 6 minutes 35, voilà, donc c'est même pas environ, c'est 6 minutes 35. C'est quand même un peu léger. Et puis après vous avez autre chose, c'est une compile des vidéos qui étaient postées sur le blog donc du Hobbit pendant toute l'année de pré-production et de production. Donc c'est pratiquement en gros de début 2011, de fin 2011 à fin 2012. Donc pratiquement un an, ouais, enfin c'est un an de vidéos, et ce qui est dommage, c'est qu'en plus ce sont des vidéos qui étaient déjà disponibles sur le web. Si vous avez fait comme moi, regardé pendant plusieurs mois les petites vidéos que Peter Jackson postait sur le blog, ce sont les mêmes en fait, donc pas de surprise, c'est une compile, donc voilà, donc le blog vidéo et les bandes annonces pour terminer. Alors le blog vidéo, c'est assez instructif, il y a pas mal de choses qui sont sympas. Peter Jackson parle un petit peu de comment ils ont tourné, il y a tous les costumes, comment ils ont sélectionné, enfin comment ils ont créé les costumes et tout ça. Donc tout ça c'est plutôt pas mal, mais bon, c'est rien de nouveau, c'est quelque chose qui existait déjà, donc c'est un petit peu dommage de repomper quelque chose qui existait déjà, de pas avoir apporté des bonus, des nouveautés, sachant que le coffret coûte quand même 34€, des brouettes, donc bon voilà, c'est quand même pas rien, et il n'y a pas du tout de grosses nouveautés. Bon, après vous avez aussi les bandes annonces.
en plus. Bon, bah rien d'exceptionnel, hein, donc c'est les bandes annonces du film, voilà, donc celles que vous avez déjà pu découvrir avant la sortie en salle. Donc voilà, donc le 4e Blu-ray, franchement, rien de transcendant. À part juste le fait d'avoir tous les blogs réunis, mais sinon voilà, pas de plus, pas de nouveauté, pas de grande nouveauté. Donc voilà, donc une petite déception quand même pour les bonus. Sinon pour le reste c'est plutôt pas mal, hein. Enfin en tout cas pour la version 2D elle est tout simplement magnifique, rendu exceptionnel, avec qualité de son en version originale 7.1 DTS Master, donc excellente, hein, qui va vous faire trembler vos murs, et puis une version 3D sympa, mais alors vraiment pas non plus transcendante. Ça sera pas pour moi le Blu-ray 3D de référence, ça c'est clair. Alors certains me diront peut-être que c'est ce qu'a essayé de faire Peter Jackson, donc un film qui est pas forcément avec des effets jaillissants ou autres, mais alors là vraiment elle est complètement passable, parce que la 3D n'apporte pas grand chose au récit et très peu d'immersion. Peut-être la séquence avec les gobelins qui mérite le coup d'œil en 3D, mais voilà, avec ces petits problèmes de scintillement à droite à gauche, alors je sais pas si vous avez ce petit souci aussi sur des télé passives, n'hésitez pas à commenter. Et puis sinon voilà, donc sinon ça reste quand même un film, en tout cas sur l'aspect artistique, qui est quand même réussi, qui est plutôt bien on va dire bien en lien avec la première trilogie, donc du Seigneur des Anneaux, et donc on va dire indispensable malgré tout, au moins en Blu-ray 2D, ça c'est clair. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation vidéo, et puis très bien, le prochain test ce sera Silent Hill Révélation, donc à très bientôt pour une nouvelle petite présentation Blu-ray. Salut!